Fin 1911, début 1912, là aussi dans la façon dont il raconte, on va dire fin 1911, il est au fond de la mine, il entend une voix qui lui dit qu'il va devenir peintre, mais qu'il ne doit pas avoir peur. Et elle lui dit, un jour tu seras peintre. Donc c'est quand même une voix très mystérieuse. Au fond de la mine, lui qui n'est pas peintre, qui n'a jamais dit qu'il avait un goût particulier pour l'art, il entend cette voix. Il n'en parle pas autour de lui, il a peur qu'on se moque de lui en fait. Mais les voix se renouvellent, il y a quelque chose qui se passe quand il est au fond de la mine. Donc il va finalement en parler à Ambroise Lecomte, ce collègue mineur et ami. Et Lecomte va lui dire si c'est possible d'entendre des voix, c'est possible, il y a des choses qui peuvent se passer et il va lui parler du spiritisme, des cercles spirites, de cette possibilité si on se réunit autour d'un petit guéridon et qu'on peut réussir à capter ces énergies et puis à recevoir peut-être d'autres messages. Donc le sage avec Lecomte et avec leurs épouses respectives vont, avec un petit guéridon, organiser une séance. Et donc là, on serait début 1912. Il y a une séance qui est organisée et les voix vont se renouveler, vont de nouveau s'exprimer et dire que le sage va devenir peintre. Le sage expliquera qu'ils vont organiser chaque semaine, une fois par semaine, le jeudi, des séances. Et lors d'une des séances, la main de le sage va prendre un crayon, va saisir d'un crayon et va tracer, va commencer à tracer au crayon de couleur, des formes sinueuses, des sortes de tracés d'énergie, dessin automatique. Après, les différents mots qu'on peut utiliser maintenant, le sage lui-même ne les utilise pas, puisqu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Donc il y a des tracés. Dans la collection du musée, on conserve 6 dessins, 4 dessins au crayon, déjà, puisqu'en fait, vraiment au départ, c'est le crayon de couleur, des cercles, des ronds. C'est vraiment très dense, c'est des petits formats, à peu près de cette taille-là. Et il y a quelques dessins vont être signés du nom de Marie. Et c'est là où le sage explique que Marie est sa jeune sœur qui est décédée quand elle avait l'âge de 3 ans. Et donc Marie aurait dirigé sa main. On est en droit de se demander que veulent dire ces spirales. Est-ce que ce sont les visions que Marie veut donner de l'outre-monde à son grand frère ? On ne sait pas. Il y a aussi beaucoup de zones dans les peintures de Le Sage qui peuvent s'apparenter à des mandalas. Donc, Gilles Leval, notamment, a soulevé ce point. Et on sait que le rôle du mandala, c'est aussi de nous débrancher de notre mental, de notre intellect, pour agir sur nos corps subtils, pour laisser infuser en nous d'autres choses. Et la peinture de Le Sage, elle est comme ça, elle est à double effet. Elle est à la fois très didactique et elle est aussi... elle cherche à nous impacter d'une façon subtile. Donc l'œuvre de Le Sage comporte une dimension qui est profondément énigmatique, mais c'était prévu puisque les voix lui ont dit que son œuvre serait soumise à la science. Et Le Sage dit lui-même: mes œuvres portent dans leur flanc un symbole que l'on pourra déchiffrer. On comprendra l'énigme de ce travail. Un jour viendra où on les rassemblera et où on pourra leur donner une grande portée.